Bonjour les enfants, c'est Nicole. Aujourd'hui, on est le vendredi 17 avril et je vais vous enregistrer une petite lecture vidéo pour les enfants de CE1, je pense. Les enfants de Madame Lefebvre, de Madame non, pas de Madame Casse, de Madame Tiercelin. Mais bon, c'est vos maîtresses qui verront et qui diront pour qui c'est. Alors, cette petite lecture, elle s'appelle L'ami du petit tyrannosaure. Alors, c'est quoi un tyrannosaure, à votre avis? Je vous le montre quand même, parce que si je vous le montre pas, ça va pas aller. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Bon, vous n'allez pas me répondre, évidemment. L'ami du petit tyrannosaure. Et c'est Florence Servos et Anaïs Vangelade qui l'ont écrit et illustré. L'ami du petit tyrannosaure. Alors, j'espère que vous voyez bien. Comme d'habitude, vous essayez de lire en même temps que moi. Il était une fois un petit tyrannosaure. Donc, c'est quoi au fait un tyrannosaure? Eh bien, c'est un petit dinosaure. C'est une autre race de dinosaures. Ils veulent pas celui-là, je crois. Qui n'avait pas d'amis parce qu'ils les avait tous mangés. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il pleure. Assis sur son bout de bois, il pleure parce qu'il n'a pas d'amis. C'est triste, hein? Pourtant, chaque fois, alors je le décale un peu, puisque vous allez essayer de lire. Pourtant, à chaque fois, il avait essayé de se retenir très fort. Ça se passait toujours de la même façon. Le petit tyrannosaure rencontrait quelqu'un qu'il trouvait sympathique, il s'asseyait à côté de lui pour engager la conversation, comme sur cette image, et après, au bout de quelques instants, il sentait une petite faim lui chatouiller l'estomac. Alors il regardait discrètement à droite, à gauche, pour voir s'il n'y avait pas une ou deux fourmis à grignoter. Et puis, très vite, il se mettait à avoir très 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 faim, mais comme il trouvait son nouvel ami vraiment très sympathique, il lui proposait d'aller jouer chez lui ou sur la plage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que la catastrophe se produisait. Le petit tyrannosaure se jetait sur son nouvel ami et il n'en faisait qu'une bouchée. Regardez-moi cette grande bouche. Pardon, 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 disait ensuite le petit tyrannosaure. Et bien sûr, c'était trop tard, puisque son ami était mangé. Ce matin-là, le petit tyrannosaure venait juste d'avaler son dernier nouvel ami. Il était seul, à présent, totalement seul dans la grande forêt. Il comprit qu'il n'aurait sans doute plus jamais d'amis. Alors il fut pris d'une immense tristesse et il se mit à pleurer. Il comprit aussi que bientôt il allait avoir très faim, et il se mit à pleurer encore plus fort. Mais quelqu'un s'approcha. C'était une petite souris qui s'appelait Molo et qui venait d'une autre forêt. Vous croyez que le petit tyrannosaure va manger Molo? Je sais pas.
Va-t'en! Lui cria le petit tyrannosaure. Va-t'en! Va-t'en! Sinon je vais te manger. Mais Molo ne bougea pas. Ne t'en fais pas, lui dit-il, j'ai le pouvoir de me rendre immangeable. Il suffit que je prononce une formule dans ma tête, et ensuite je me trouve un goût épouvantable. Quelle bonne idée! Oh là là! Tu l'as prononcée, cette formule? Demande le petit tyrannosaure. Mais je viens de le faire, répondit Molo. Rassuré, le petit tyrannosaure lui raconta toute son histoire. Il en pleure encore, il a des larmes. Écoute, lui dit Molo, j'ai très envie d'être ton ami. Je suis sûr que c'est possible. Mais d'abord, il faut que tu manges. Je vais te faire un gâteau. Je suis un excellent pâtissier. Tout en répétant sa formule, Molo ouvrit sa valise cuisine et fit très vite un bon gros gâteau. Il s'en coupa un petit morceau et il offrit le reste au petit tyrannosaure. Tu vois, dit-il, tu n'as pas tenté de me manger pendant que je préparais le gâteau. Demain, nous essaierons quelque chose de plus difficile et je te promets que dans 3 jours, nous serons amis pour la vie. Ensuite, ce fut l'heure de dormir et ils se dirent au revoir. Molo passa la nuit dans une cachette, car il ne savait pas dire sa formule en dormant. Ah oui, ça vaut mieux alors, hein. Et ils sont copains. Pour l'instant. Le lendemain matin, Molo prépara un gâteau et le mit à cuire. Puis il dit, il faut que tu t'entraînes à ne pas me manger. Tu vois là, par exemple, j'ai pas dit ma formule, là. Le petit tyrannosaure regarda le gâteau et trouva qu'il mettait beaucoup trop de temps à cuire. C'est long, c'est long, c'est long. Alors, il se jeta sur Molo et l'avala tout cru. Mais il le recracha aussitôt, parce qu'il avait vraiment un goût épouvantable. Bien fait. Bien fait pour lui. Ouf, dit Molo. J'ai tout juste eu le temps de dire ma formule. Nous avons eu chaud. Le petit tyrannosaure était bien content que la formule ait marché. Mais il avait tout de même honte de ce qu'il avait fait. Et il se sentait très très malheureux. « Mais t'inquiète pas, lui dit Molo, j'ai confiance. Tu vas faire des progrès. Et dans 2 jours, nous serons amis pour la vie. » Il a honte, hein, de ce qu'il a fait. Comme il se disait au revoir, le petit tyrannosaure demanda à Molo « Mais pourquoi est-ce que tu ne répètes pas tout le temps ta formule? Comme ça, tu serais sûr de ne pas être mangé. »« Parce que, répondit Molo, quand je ne suis pas en danger, je préfère avoir bon goût. » Bah oui, ça se comprend, hein. Le lendemain, Molo dit au petit tyrannosaure que cette fois, le gâteau allait mettre un petit peu plus longtemps à cuire. Il lui dit aussi qu'il n'avait pas l'intention de prononcer sa formule. Le petit tyrannosaure se jeta sur le sol en pleurant. « Je veux te manger, je veux te manger, je veux te manger !» hurla-t-il. Mais il ne mangea pas Molo, car le gâteau fut cuit juste à temps.
Tu verras, lui dit Molo. Il nous reste encore une toute petite chose à réussir et demain je sens que nous serons amis pour la vie. Là déjà ils sont bien copains. Il lui grimpait sur son ventre, il le console, il essuie ses larmes. Il est drôlement sympa ce Molo. C'est vraiment une petite souris adorable. Le lendemain, Molo avait un drôle d'air. Le lendemain, Molo avait un drôle d'air et un bras dans le plâtre. « Je me suis cassé le bras, dit-il. C'est embêtant, parce que je ne peux pas faire de gâteau. Tu vas avoir faim, ajouta-t-il, très faim. Mais je ne dirai pas ma formule. Si tu veux, tu peux me manger. Vas-y, mange-moi. Vous voyez, avec son bras dans le plâtre. Pauvre petit Molo, il a l'air bien malheureux. Mange-moi, il dit à son ami. Vous croyez qu'il va le manger ? Le petit tyrannosaure répondit. Je crois que je vais faire un gâteau. Tu veux bien m'expliquer la recette ? Mais quelle bonne idée ! En fait, c'est le petit tyrannosaure qui va faire le gâteau. Quelle bonne idée ! Il est content, Molo. Et c'est ainsi que le petit tyrannosaure fit le premier gâteau de sa vie. Vous avez vu, là, il a mis un tablier, la toque de Molo, le tablier et la toque de Molo. Là, il ouvre la valise cuisine. Et là, il a tout préparé. Il commence à préparer. Il casse des œufs. Et là, c'est la farine. Il en met un peu partout, mais c'est pas grave, hein. Et pendant ce temps-là, il a réussi à ne pas manger son ami, hein. Et le gâteau commence à cuire. Ah, comme il est beau, ce gâteau! Presque aussi beau que ceux de Molo. Quand le gâteau fut cuit, Molo enleva son plâtre. « Je ne me suis pas cassé le bras, en vrai, dit-il. Tu m'en veux pas d'avoir menti, tu m'en veux pas, hein. Le petit tyrannosaure ne lui en voulait pas du tout. Il était fier, heureux, et il avait enfin un ami pour la vie. Ah oui. Si le petit tyrannosaure peut manger les bons gâteaux, il n'aura plus envie de manger ses amis. Bravo, Molo. Drôlement malin, hein ? Voilà, c'était l'histoire du petit tyrannosaure et de son ami Molo.